Que la paix soit avec vous, chers spectateurs. Aujourd'hui, la chaîne que vous aimez tant apporte une histoire émouvante, qui touche le cœur et nous fait réfléchir. Avez-vous déjà réfléchi au sort de ce petit oiseau qui, blessé, est tombé dans votre jardin? Eh bien, c'est exactement de cela dont nous allons parler. Imaginez un petit oiseau aux plumes sombres, presque noires, avec une lueur rougeâtre sur ses ailes, qui est apparu un jour blessé dans le jardin. Les gens de la maison, avec toute leur bonne volonté, ont essayé de prendre soin de lui, mais quelque chose d'étrange s'est produit, le petit animal semblait avoir perdu la tête, agissant de manière incontrôlable, comme si quelque chose le hantait. Maintenant, faites attention, car cette histoire ne s'arrête pas là. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder n'est pas simplement un autre disque, mais une leçon de vie. Si vous ne l'avez pas encore vue, ne perdez pas de temps. Appuyez sur play dès maintenant et laissez-vous plonger dans ce récit plein de mystères. Et puis, n'oubliez pas, laissez un like, partagez avec ceux que vous aimez et bien sûr abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Après tout, qui sait combien d'autres histoires incroyables sont encore à venir. Mais revenons à notre petit oiseau. Ce jour-là, un jeudi, le temps était étrange. Dans la matinée, une violente tempête a balayé la région, déracinant des arbres et semant la peur. Cependant, au fil des heures, le vent s'est calmé et une quiétude inattendue s'est emparée de l'environnement. C'est à ce moment-là que chacun se tourna vers sa tâche, sans imaginer que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Frère Yakub, un homme de foi et au cœur généreux, s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il leva les yeux vers le ciel et ressentit un appel, comme si une voix intérieure lui disait « Regarde autour de toi, il y a quelque chose qui a besoin de ton aide. » Et ce n'était pas étonnant. Le petit oiseau, auparavant agité, semblait désormais épuisé, comme s'il portait un poids invisible. Yakub, en toute délicatesse, s'approcha et réalisa que le petit animal était au bord de l'épuisement. Avec précaution, il le prit dans ses mains, sentant le cœur battre contre ses doigts. C'était comme si le petit animal savait que quelqu'un était là pour le sauver. Yakub n'y a pas réfléchi à deux fois, il l'a emmené dans la maison, où sa femme et ses enfants l'attendaient déjà, prêts à l'aider. Toute la famille s'est mobilisée. Pendant que certains préparaient un coin sûr, d'autres cherchaient de l'eau et de la nourriture. Le petit oiseau, auparavant distant, semblait désormais comprendre qu'il était entre amis. Mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui allait au-delà des soins physiques. Yakub, avec sa sagesse, savait qu'il ne suffisait pas de nourrir l'animal. Il fallait lui accorder de l'amour, de l'attention et surtout du respect. Après tout, ne sommes-nous pas tous des créatures de Dieu, méritant affection et protection? Ainsi, jour après jour, la famille se consacre à l'oiseau. Ils l'ont observé pendant sa convalescence et ont remarqué comment, petit à petit, la vie commençait à briller dans ses petits yeux. Mais il y avait un détail curieux, le petit animal semblait avoir un lien particulier avec Yakub. Chaque fois qu'il s'approchait, le petit oiseau chantait doucement, comme pour le remercier pour chaque acte de gentillesse. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, il savait que cet homme lui avait donné une seconde chance. Cependant, tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, de remise en question. Faisait-il la bonne chose? Le petit oiseau s'en remettrait-il vraiment? Mais Yakub n'a jamais abandonné. Il croyait qu'avec de la patience et de la foi, tout s'arrangerait. Et n'est-ce pas? Au fil du temps, le petit oiseau a gagné en force, ses plumes ont brillé à nouveau et il semblait plus vivant que jamais. Mais voici la partie la plus excitante de l'histoire. Un jour, Yakub décida qu'il était temps de laisser l'oiseau retourner dans la nature. Après tout, sa place n'était pas dans une cage, mais à ciel ouvert. Le cœur lourd, mais plein d'espoir, il ouvrit les mains et laissa le petit animal s'envoler. Et savez-vous ce qui s'est passé? L'oiseau n'est pas parti pour de bon. Il se tenait là, chantant, comme pour dire « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi ». Cette histoire nous apprend beaucoup de choses. Elle nous montre que, souvent, les créatures qui nous entourent ont besoin d'aide, même si elles ne savent pas comment la demander. Et plus encore, elle nous rappelle que la gentillesse est contagieuse. Lorsque nous aidons quelqu'un, même s'il s'agit d'un oiseau blessé, nous semons des graines d'amour qui fleuriront un jour. Alors, chers spectateurs, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis réfléchissez, combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui avait besoin d'aide et ne savait pas comment la lui offrir? Combien de fois avez-vous raté l'occasion de faire la différence? N'attendez plus. Soyez comme Yakub,
qui a vu au-delà de l'évidence et a tendu la main. Et rappelez-vous, chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, peut changer une vie. Maintenant, appuyez sur play et permettez-vous de devenir émotif. Et n'oubliez pas, aimez, partagez et vous abonner à la chaîne est la moindre des choses que vous puissiez faire pour soutenir des histoires comme celle-ci. Après tout, ensemble, nous pouvons répandre plus d'amour et de compassion à travers le monde. Que Dieu nous bénisse tous. Avez-vous déjà réfléchi au poids d'un simple acte d'amour? Combien de larmes ont été essuyées par des mains qui ne demandaient rien en retour? Combien de sourires sont nés de gestes qui coûtent juste un peu de temps et de cœur? Jacob n'a pas hésité. Il a vu la douleur, ressenti le désespoir et a agi, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Et toi? Combien de fois avez-vous laissé la peur ou l'indifférence prendre le dessus sur vous? Regardez autour de vous. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un câlin, d'un mot, d'un morceau de pain. N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les grandes fortunes ou les titres pompeux qui définissent une vie, mais plutôt les petites victoires de la compassion. Chaque fois que vous choisissez d'aimer, même lorsque cela fait mal, même lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements, vous écrivez une histoire qui tient à cœur au ciel. Et rappelez-vous, l'amour n'est pas un sentiment éphémère, c'est une décision quotidienne. Décidez d'être lumière là où sont les ténèbres. Décidez d'être une voix là où règne le silence. Décidez d'avoir les mains tendues là où il y a de l'abandon. Parce qu'au fond, nous portons tous des blessures, certaines visibles, d'autres cachées entre les lignes de notre âme. Et si aujourd'hui vous pouvez être le baume pour l'un d'entre eux, ne manquez pas cette occasion. Alors, appuyez sur play. Laissez-vous toucher. Et quand l'émotion arrive, ne la retenez pas, partagez, commentez, identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que des histoires comme celle-ci ne doivent pas seulement être vues, elles doivent être vécues, multipliées, transformées en action. Et que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous donne le courage d'aimer sans limite, la force de pardonner sans réserve et la sagesse de voir les autres comme il nous voit. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, remplisse vos journées de paix et fasse de vous des instruments de sa grâce. Et qu'ensemble, nous pouvons être la preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est vrai, ne revient jamais vide. Amen. Allah Hafiz.